Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et que tu te prépares à passer un bon week-end. Alors, je te propose une guidance. J'ai posé la question, une guidance générale. J'ai posé la question à l'univers. Qu'est-ce qui t'attend pour le printemps et le début d'été? Enfin, vraiment pour les mois à venir, là, les beaux jours qui arrivent. Donc il y a trois choix, tu feras ton choix entre les trois. J'utilise le tarot akashique, le tarot de la transformation Osho, l'oracle, le grand oracle de l'amour et un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Donc il va y avoir une partie professionnelle, sentimentale et personnelle. Voilà, donc je te laisse faire ton choix. Il y aura 3 vidéos, une vidéo par choix bien sûr. Donc, on commence, toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1 sur le plan professionnel. Le 7 de parchemin. Donc, on te parle de complexité et d'application au travail. Donc, tu as certainement entrepris un projet, toi qui as fait ce choix il y a quelques mois déjà. Il est déjà bien avancé. Puisqu'on est au numéro 7. Mais là, tu risques de manquer d'énergie, de motivation pour donner le dernier coup de collier, parce que tu as donné beaucoup d'efforts avant. Tu peux être en manque d'inspiration parce que... Alors pourquoi? Juste parce que le mental va prendre le dessus. Tellement tu vas avoir une charge de travail, des choses un peu plus complexes, parce que c'est vraiment là pour inscrire ton projet dans la matière, où ça risque de te prendre la tête tout simplement. Et du coup, ton mental prend le dessus, des doutes s'installent, on n'est plus inspiré, plus motivé, enfin voilà, le cercle vicieux un petit peu. Mais tu vas réussir. Tu vas réussir en début d'été à inscrire vraiment ton projet dans la matière. On te parle d'ascension. Donc c'est une très belle carte, le 7 de clés. Donc les solutions sont trouvées pour pouvoir finaliser ce projet. Donc les conseils qu'on peut te donner ici, c'est de ne pas t'entêter quand tu sens que tu n'y arrives pas, que ça devient compliqué. Soit tu demandes une aide avec une personne autour de toi qui est expérimentée, qui peut t'aider, mais la meilleure des solutions, c'est de lâcher prise de temps en temps, de laisser ça de côté, de méditer, je répète toujours, mais c'est la clé numéro 1 pour pouvoir trouver ses propres solutions en soi. Et on te dit que si tu lâches prise, si tu calmes ton mental, tu auras des révélations, tu auras des choses qui vont t'arriver et des idées où tu n'y arrivais plus. Donc là, les idées vont arriver et ça ira beaucoup mieux pour finir tout ça. L'autre conseil aussi qu'on peut te donner avec ces deux cartes, c'est là, vu que c'est difficile, remets-toi dans tes émotions du tout début de projet, quand tu as commencé à avoir l'idée, avec toute cette excitation qui t'habitait. Nourris-toi de ces émotions du début. Ça va te permettre de vibrer positif à nouveau. Et du coup, dans les lâcher prise, avec une vibration plus élevée sur le plan énergétique, tu vas pouvoir avoir des messages de ton âme pour avoir les idées, les clés qu'il te manquent aujourd'hui. Donc c'est un très beau message sur le plan professionnel, projet, finalisation de projet, en tout cas avec une réussite début d'été. Voilà pour le plan professionnel, je vais les mettre là. Ensuite, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on te dit pour les mois à venir? Tu sors la carte de l'espoir. Donc il y a plusieurs solutions avec l'équilibre retrouvé. Soit tu es seul, célibataire, on te dit de garder espoir parce que il y a deux cœurs sur la même longueur d'onde, un équilibre. Donc on peut parler d'une rencontre possible. Si tu te mets dans des énergies non pas d'attente,
mais d'espoir, voilà, tu cultives aussi des bonnes énergies, hein, celles que tu vas cultiver pour ça ira de pair, hein, quand tu vas travailler tes vibrations, tes énergies pour finaliser ton projet, quand ça va aller beaucoup mieux, bah, le reste va suivre aussi. L'autre solution, tu adaptes suivant ce qui te parle. On peut te dire aussi, si tu es en couple et que tu peux subir des tensions, des difficultés dans le couple, on te parle d'équilibre retrouvé aussi au printemps, ou fin de printemps en tout cas, parce qu'elle est sortie en deuxième. Et voilà, donc il y a de l'espoir, hein, je répète, hein, et il y a de l'espoir en amour, hein, donc pour les célibataires ou les couples. Et donc, on te dit, sur le plan personnel, qu'est-ce qu'il faut cultiver comme énergie ou comportement à avoir pour pouvoir réussir tout ça? Et bien, on te reparle encore d'espoir. Donc, avec deux cartes d'espoir, on ne peut que comprendre, hein, il faut y croire vraiment en tout ce que tu veux entreprendre en fait, hein, et ce que tu as déjà commencé. Tu vas aller au bout, tu vas réussir. Donc, pendant les moments de découragement, je te dis, rappelle-toi du tout début et remets-toi dans ces émotions-là. C'est hyper important, hein, parce que l'univers au moins va recevoir des infos, des énergies positives, de bonheur, et il va te renvoyer la même chose, et c'est là qu'arriveront tes clés qui te manquent peut-être, l'énergie, la motivation, le courage pour finir. Voilà ce que j'avais à te dire. Ah oui, le petit message. Alors, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, c'est ce que je disais, c'est dès que tu vas calmer ton mental, quand tu seras trop à te prendre la tête sur ton projet, et accepter que tu es têtu peut-être et que tu persistes dans quelque chose, même que tu n'y arrives pas parce que tu réfléchis trop du coup avec ton cerveau. Quand tu vas débrancher tout ça, que tu vas te calmer, on te dit que tu vas avoir des informations inouïes qui vont apparaître. Voilà pour toi qui as fait le choix numéro 1. J'espère que ça a fait écho chez toi, que ça a pu t'apporter des solutions, mais en tout cas de l'espoir, hein, puisqu'il a été répété 2 fois. Voilà pour toi, je te dis à bientôt et on se retrouve sur une autre vidéo pour le choix numéro 2. A tout de suite.